Je vais vous dire que ce matin, j'ai demandé à Dieu, il dit, mais les gens viennent à l'église, pourquoi? Ils viennent pour te chercher, parce qu'il y a plusieurs qui ne viennent pas. Ils vont chez les féticheurs, ils adorent l'eau, ils adorent Mars. Ils ont confiance à ces choses-là. Ça veut dire quand quelqu'un vient à l'église, ça veut dire qu'il veut chercher à connaître qui est Dieu et marcher dans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi un pasteur, quand il prend le micro, il ne parle pas de sa vie, ou bien il ne règle pas ses problèmes avec ses voisins, ses parents, ses amis, en prêchant. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre une autre personne que Jésus. C'est Jésus que vous venez chercher. Il faut qu'on vous présente Jésus. Maintenant, en vous présentant Jésus maintenant, et que dans le message là, il y a une lumière qui vient pour éclairer ta manière de faire qui n'est pas bien, il ne faut pas rejeter ça. Il faut retenir ça dans ton esprit et demander à Jésus d'enlever ça dans ta vie. C'est là que tu commences à croître et à grandir. Ne t'assois pas ici. Désolé, nous ne prêchons pas. Tu vas voyager demain. Tu vas monter dans l'avion. On va signer ton passeport. Non, 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 non. Non, 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 non. Je prie pour une personne là. Il ne va pas à l'église. Chaque semaine, il va à Dubaï. Il va aux États-Unis. Attrapez les enfants, s'il vous plaît. Il va aux États-Unis. Il va à Dubaï. Il n'a pas Jésus. Il n'a pas Jésus. Nous, on ne prie pas pour ces choses-là. Nos prières sont adressées. Comment je vais devenir l'image de Dieu sur la terre? Le Dieu que je sers là, comment ma vie doit le ressembler sur la terre? Écoutez, Jésus dit quelque chose qui est important. Il dit, si quelqu'un vous donne un verre d'eau à mon nom, il serait béni. Si quelqu'un vous gifle à mon nom, il serait maudit. Parce que vous représentez Dieu. C'est pourquoi quand vous venez ici, là, on ne cherche pas à vous montrer autre chose que Dieu seul. C'est pourquoi notre thème que nous sommes dedans, je ne sais pas, on dirait qu'on a commencé, à travers ce thème-là, on a commencé une nouvelle église. Parce que moi-même là, ça me parle. Moi-même là, ça me conseille. Moi-même là, ça me défie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur dit, qui je vais envoyer, et ce qui me plaît, qui va marcher pour nous. Quand il dit marcher pour nous, il parle pour lui-même et aussi avec les anges. Quand Dieu a appelé Moïse, quand il l'a envoyé, il a appelé Moïse à côté, il dit, toi tu es homme, je t'envoie vers les hommes pour leur parler de moi. Et tout ce qu'ils veulent là, au travers de toi, je vais réparer ça. Mais fais attention, Moïse. Il y a mon ange là qui va marcher avec toi. Si tu fais mal, il va te frapper. Si tu fais bien, il sera avec toi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous envoie, nous ne sommes jamais seuls. Moi, quand on me dit que un pasteur ou bien un homme de Dieu a cherché la femme de quelqu'un, dans mon âme et dans mon esprit, je dis que Dieu n'a pas envoyé. Parce que quand Dieu t'envoie là, il te donne son esprit et il met les anges pour t'accompagner. Ça veut dire que son esprit qu'il te donne là, ça te permet d'avoir la crainte dans ton cœur pour ne pas vivre comme tu veux. Quand vous voyez quelqu'un qui se cache pour vivre comme il veut, il n'a pas reçu l'appel de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Puisque nous-mêmes là, quand on veut pécher là, on se cache devant nos parents, devant nos amis et devant nos connaissances parce qu'on s'en va pécher. On ne veut pas que les gens nous voient. Mais si toi maintenant tu dis tu as eu Jésus, tu dis tu es homme de Dieu, tu enseignes la voix de Dieu. Maintenant tu n'as pas peur de Dieu parce que quand tu es dans le noir là, Dieu dit à David, quand tu étais dans le noir, avec la femme là, dans le noir, c'est comme une fourmi noire sur pierre noire. Moi, Dieu, là, je vois. Le fait même de coucher avec la femme d'un homme, en tant qu'homme de Dieu, tu es disqualifié. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer et puis tu as divisé les foyers des gens. On dit non, c'est la femme là, elle a séduit le pasteur. Mais elle a séduit le pasteur là. Le pasteur là aussi, il savait qu'elle séduisait. Moi, il y avait un pasteur qui regardait une jeune fille comme ça. Ils sont ensemble. Hein? Quand il a vu ça, il dit, mais vous allez tomber. Ton regard là encourage ce qu'elle fait. Ça veut dire que lui-même là, il n'a pas peur de Dieu, il n'a pas peur des anges. C'est pour lui, il dit, qui enverrai-je et qui marchera? Il n'a pas dit pour moi, hein? Il dit pour nous. Vous savez, comme les personnes qui nous suivaient sur la terre, vous savez comme les personnes qui nous suivaient sur la terre et qui nous jugent et qui nous bénissent. Qui peut connaître? Comme les personnes qui nous suivaient sur la terre, qui nous jugent et qui nous bénissent. Qui va dire un mot? Ouais, fils de Dominique, là, le doigt. Ouais. Vous connaissez, c'est qui nous bénissent sur la terre et qui nous surveillent, qui nous regardent et qui nous enrichissent. Vous connaissez? Le plus grand témoin sur la terre, là, qui nous bénit, qui nous arrose, qui nous maudit et qui nous bénit. Vous savez, c'est qui? Qui nous regarde tous les jours. C'est qui? Hein? Le diable. C'est à cause de ça que vous êtes diabolique là. Si les deux choses là, tu connais ça, tu ne vas plus pécher. Ils ne sont pas deux mêmes. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. J'ai dit, il faut citer un. Les hommes. Elle a raison. Quand elle ne venait pas à l'église là pour prêcher avant, elle voit si sa maman n'est pas là pour sortir. Les hommes. Qui encore? Les anges. Qui encore? Hein? Dieu. Qui encore? Oui, ma fille? Les païens. Yes. Ils sont dans tout, oui. Les païens. Qui encore? Satan, lui-même là. Il est dedans. Oui, qui encore? Qui encore? Oui? Les rétrogrades, oui? Ouais, eux critiquent les gens. Hein? Moi, je partage à l'église jamais aussi. Le pasteur, il a fait ça, la soeur, elle a fait comme ça. Oui, ma soeur, c'est là qui va. Yes. Qui encore? Les incrédules. Bravo. Les rétrogrades, incrédules. Merci. Qui encore? Il y en a, hein? Si je vous dis ça là, vous allez avoir peur même la nuit. C'est qui? On a dit Satan, les hommes, les rétrogrades, les païens, Dieu et les démons. Qui encore? Elle a dit les anges déjà. Qui encore? Qui enverrai-je qui marchera pour nous? Il va dire marchera pour moi. Je vais citer, on va vite. 1. Le soleil qui nous voit partout. 2. La nuit. C'est la nuit où vous péchez beaucoup. Les ténèbres vous voient. On n'a pas vu. C'est ça. La nuit, les gens sortent en sorcellerie. Le matin, les gens font des coups. Le soleil la voit. La lune voit. C'est-à-dire que le jour là, te voit. Ça te juge. Parce que le matin, il faut lier les principaux des jours. La nuit, il faut lier les œuvres des ténèbres de nuit avant de dormir. C'est-à-dire qu'il y a 2 témoins. Le jour, la nuit. Deuxième, la terre où tu marches là. Tu étais dans la terre là et tu as commencé à critiquer Madeleine. Madeleine, la terre dit, la terre me maudit, hein. Il y a quoi? Tu es en train de parler de ta soeur. La terre t'écoute. Deuxièmement, le ciel. Parce que pour que tu sois béni, la pluie quitte au ciel et la terre te donne la nourriture. Quand tu as péché contre la terre, tu as péché contre le ciel, tu deviens le plus malheureux. Le jour, tu as péché contre le jour, il sait que tu pêches. Tout ce que tu fais ne va pas. Et la nuit aussi, tu n'arrives pas à dormir. Ces choses-là sont des témoins qui nous suivent. C'est quoi toi-même là, il faut t'examiner pour voir qui suis-je en réalité. Est-ce que je marche pour moi, pour plaire à la terre, au ciel, la nuit et les ténèbres? Ou bien je marche pour Dieu? Parce que Dieu est au-dessus des ténèbres, de la terre et du jour et des choses. Avant que le diable ne vienne te combattre, le jour, la nuit, il y a un problème entre toi et puis le jour et la nuit. Et il y a un problème entre toi, la terre et le ciel. Vous savez, il y a les gens pour vous maudire, quand vous marchez, où vous avez marché là, ils prennent le sable là, et puis ils parlent contre vous. Mais si toi tu marches pour Dieu, en Jésus-Christ, le sable que la personne va parler là, ça ne va rien faire. Parce que le sable là connaît Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi cette chanson me venait à la tête là. Il dit quoi?
Il est parti quoi? Au cimetière, quelque chose comme ça. Il est parti faire les fétiches. C'est qui Israël qui chante ça? Hein? Il a envoyé ton nom au cimetière. Ils vont prier. Ah, alléluia. Marabouter contre toi. Prophétiser contre toi. Ça ne va pas marcher. Ils vont aller au cimetière. Ça va marcher. Il conduit mes pas où ça? Sur la terre. Frère, ce que j'enseigne là, c'est très important. Quand vous réfléchissez à ça, vous allez voir comment vous allez marcher, même s'il n'y a pas un frère en Christ, ni des rétrogrades, ou bien des païens, ou bien des incrédules, vous savez comment marcher. Parce que le premier témoin qui vous suit là, c'est le ciel, la terre, la lune et le soleil. C'est pas Pharaon que vous voyez là, qui a donné le peuple d'Israël là, son Dieu là, sa mère, son Dieu là, sa mère c'est la lune. Et son papa c'est qui? C'est son père. Il a donné ces choses-là. Ok, il a croisé Abraham. Abraham là, son Dieu là, c'est lui qui a créé la lune, la terre, les étoiles et le soleil. C'est pourquoi Abraham était supérieur à Pharaon. Ça veut dire que la paix que Dieu nous donne là, nous ne marchons pas pour Dieu qui voit toutes choses. Est-ce que vous savez que la terre là, les gens considèrent la terre comme Dieu? Parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie. Le ciel comme Dieu, les étoiles comme Dieu, la nuit comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu avec petit d, qui a une puissance. C'est pourquoi quand on lève le matin, vous dites, Seigneur Jésus, je brûle le pouvoir du soleil. Parce que les gens passent par le soleil des fois pour vous lancer des sorts. Tu dis, matin, ah non, j'ai froid. On dit, non, c'est le soleil. Quelqu'un a parlé au soleil contre toi. Des fois, c'est la nuit. Des fois, c'est les étoiles. Les musulmans, quand le soleil se lève ou bien se couche comme ça, si c'est rouge là, ils ne prient pas. Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que tout ce qui nous entoure là sont des témoins que Dieu a placés pour nous juger nous-mêmes. Vous avez oublié le vent. Dans le vent là, Satan a assis dedans. Le vent, vous voyez là, Satan a pris place dedans. Pour inspirer chacun de nous à vivre comme ce que le monde veut. C'est pourquoi vous voyez quand nos enfants naissent là, ils aiment déjà les choses du monde. Parce qu'ils sont rentrés dans le vent de ce monde-là, c'est Satan qui tient ça. Est-ce que vous me comprenez mon enseignement? Ne regardez pas Mariam et Akissi. Ce sont les hommes. Mais regardez la terre. Qu'est-ce que la terre dit de toi? Que le soleil dit de toi? La nuit arrive, je vais dormir. Quel est ce que j'ai fait à la nuit? Le matin arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au matin? C'est pourquoi David, là, tôt le matin, il se lève pour célébrer Dieu, pour que la journée, là, il puisse dominer ça. Nos ennemis, là, ce n'est pas le sorcier. C'est quand la terre est d'accord, l'air est d'accord, que tu fuis comme ça, que le soleil est d'accord, que la nuit est d'accord, c'est là que le sorcier lui rentre. Ce sont les mystères lui enseignent ici à l'église. Une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas l'évangile. Il y a un frère qui était en Europe. Il dit son papa est sorcier, il ne va pas venir. Il ne peut pas le tuer. Un matin, sa femme sortait et puis elle a vu son papa monter l'escalier. Elle dit, ah papa, tu viens d'arriver? Il dit oui. Elle dit, j'arrive, ton enfant est là.
Elle fait la boutique, elle revient. Elle demande son mari, mais et ton père? Il y a quoi? T'as quel problème? Mon papa est au village, il fait quoi ici? Non, ton papa là, il est croisé tout à l'heure, il est venu sur l'escalier. Il dit non. Il n'est pas venu. Elle dit, ton papa là, je l'ai croisé. Pourquoi il est arrivé là-bas? Il a passé par l'air. L'air, vous savez, c'est quand on respire l'air, là, le vent là. Il a passé par ça. Parce que toi-même, ta vie est en guerre avec l'air. C'est pourquoi je dis que je suis venu vous réconcilier avec Dieu. Quand nous sommes réconciliés avec Dieu, la terre, l'air, le noir, le jour, la lune, l'eau, les étoiles là, n'ont plus de pouvoir sur nous parce que nous devenons une nouvelle création que Dieu a fabriquée pour dominer ces choses-là. Comment je fais pour vaincre ces choses-là? C'est quand je me positionne en Dieu, en Jésus. Parce qu'on dit, Colossiens chapitre 1, verset 16, on dit, il est l'image de Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Les visibles, les invisibles, le pouvoir, tout c'est Jésus qui a créé. Mais quand je ne suis pas en Christ là, ces choses-là peuvent me gagner. Ah, ce que je vous dis là, est-ce que vous me suivez? Chez vous au village là, quand le parent va au champ, le féticheur ou le marabout ou bien le voyant ne dit pas que cette année-là, il faut tuer un poulet, il faut verser du sang dans ton champ, ça va marcher. On vous a jamais dit ça? Vous n'avez jamais entendu ça? La terre a besoin de sacrifices. C'est pourquoi vous les femmes là, vous au marché là, quand je vais au marché, ça ne marche pas là. C'est parce que vos pieds là, ce n'est ni en Jésus, ce n'est ni en Satan. Oh, la femme qui va aller verser le sang de quelque chose au marché là, ça va marcher. C'est pourquoi tous les marchés là, afin de faire un bon marché, on tue les gens pour verser le sang. Pour attirer les gens. Que Dieu vous garde. Tous les marchés où vous partez là, c'est ça. Et les sacrifices se passent. Même les maisons que vous partez habiter dedans, le propriétaire, ou quelqu'un qui vient habiter là, il y a les choses qui versent dedans avant d'habiter. C'est pourquoi Dieu dit qui je vais envoyer, qui va marcher pour nous. Quand David puis il dit, le ciel et la terre appartiennent à qui? À Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un veut te maudire, David ne veut pas la voir. Parce que la terre là, que tu veux passer pour maudire David là, appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que tu as enseigné? C'est pourquoi il est important d'accepter Jésus. Quelqu'un va prendre la nuit pour te lancer la nuit. Il dit les flèches de la nuit. La Bible vous dit ça, non? Mais David dit que ça ne peut pas l'arriver. Pourquoi? Parce que les flèches de la nuit là, c'est Dieu qui a créé. Le psaume dit que la nuit et le jour appartiennent à Dieu. Et moi j'habite en Dieu, en Jésus. Si mon père ou ma soeur ou même ma voisine, ceux qui travaillent, ils prennent le jour, la nuit, l'eau, le sable, le ciel et l'air contre moi, ça ne peut pas agir. Parce que ce qu'ils vont lancer contre moi là, va voir en moi Jésus qui est là. Je vous raconter une histoire où un féticheur, un monsieur voulait devenir riche. Il allait voir un marabout et puis il a dit, il faut donner un de tes parents. Et, il avait deux frères, une soeur et puis un frère. Il a appelé le féticheur. Le féticheur est venu, le miroir n'est pas cassé. Et quand il a appelé la soeur, le miroir est cassé. Et maintenant, le féticheur lui a demandé, le premier à ce qu'il dit, c'est mon grand frère, il est féticheur au village. Non.
Je parle de la fille là. Elle fait quoi? Non, dimanche, elle va à l'église. Il dit non, elle ne peut pas t'abuser. Tu vas mourir, hein, parce que quand tu as invoqué de venir là, mon mur est cassé. Ça veut dire que l'esprit qui est derrière elle là est plus fort que l'esprit de ton frère qui est féticheur. Parce qu'elle a reçu Dieu en elle. Parce que partout est cette personne qui a reçu Dieu en elle, la terre, c'est que elle vient pour proclamer la paix et la joie. Jésus dit que je vous envoie. Dans la maison que vous rentrez là, si quelqu'un vous reçoit là, que votre Père là demeure dans la maison et que ces gens-là vous donnent la nourriture, la dîme, l'argent, restez là avec eux, priez pour eux s'ils sont malades, si les affaires ne marchent pas, ils sont possédés, priez, ils sont guéris. Mais s'ils refusent d'accepter l'évangile que tu vas prêcher, qui est Dieu, l'image de Dieu qui est Jésus, il faut essuyer, il faut sortir de la maison, mais il faut essuyer tes chaussures. Tes chaussures là, ton pied où tu as marché là, il faut essuyer. Parce qu'ils ont refusé la paix qui est sur toi. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas prendre de l'eau, parler en ton nom et qui va te maudire, parler à la terre va refuser. Parce que la terre va dire que cette personne-là, elle marche pour Dieu. C'est pourquoi ces choses-là, moi je ne peux pas me cacher péché. Parce que où je veux pécher, là, la terre me voit. Si les hommes ne me voient pas, le ciel me voit. Si le ciel ne me voit pas, le noir même là, les ténèbres là, ils me voient. Oh, je suis né pour briser les œuvres de la terre, du ciel, du soleil, de la lune et du noir. Mais si je participe aux choses des ténèbres, ma vie serait ténébreuse. C'est pourquoi Jésus dit que si ton œil est ténébreux, tout ton corps serait ténébreux. C'est pourquoi ce message-là que Dieu nous donne là, c'est un message de réflexion. Chacun doit se demander, se poser la question. Est-ce que moi, j'ai reçu vraiment Jésus en moi? Est-ce que si le vent vient, le vent dit non, ne rentrons pas dans la vie de cette femme-là, Jésus est là. Quand les ténèbres viennent, tu dis quoi? Si tu n'es pas en relation avec eux, ils ne pourront pas rentrer aussi en toi. Le soleil brille. Et ces éclats-là, ton ennemi, ton frère a mis une parole contre toi. Quand tu sors, le soleil dit non, il y a quelque chose en ce monsieur-là, je ne peux pas combattre. Je vous enseigne ici que Naaman, l'oncle de Jacob, a dit à Jacob, quand j'ai interrogé mes dieux, quand j'ai fait la divinité, j'ai trouvé mes dieux là. Mais Dieu m'a dit que tout ce que j'ai là, c'est ton Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi je te demande pardon, ne va pas. Je suis riche à cause de ton Dieu. Si quelqu'un passe chez un féticheur, moi pour m'attaquer, et qu'il m'a gagné, je laisse la Bible. Mais c'est plus la peine. Parce que le féticheur doit savoir, quand on va dire mon nom là-bas, il y a quelque chose, un de ces féticheurs va faire comment? Comme l'ampoule ce dimanche là. Quand l'ampoule n'est pas bien fait, quand le courant passe à ça, paf! C'est quand quelqu'un te donne du poison, il met de la nourriture, quand il met de l'assiette, quand il te tend l'assiette, puisqu'il y a du poison dedans, l'assiette fait PAH! Et la personne te regarde. Il dit, il est là. Il est important, hein, de ce que je vous enseigne là. Qui marchera pour nous.
les choses que je viens de dire là sont contre nous et combattent contre nous. Josué était en guerre. Pour gagner la guerre, il a dit à la lune, au soleil, arrête-toi, parce que je vais gagner ces gens-là, avant que tu ne bouges. La lune et le soleil se sont arrêtés un jour. Et les dieux de ces gens-là, parce que quand ils combattaient les dieux, là, ils avaient les fétiches qui étaient puissants, ils disparaissaient. Le soleil là, était avec Josué, avec la lune, en train de détruire les secrets de leurs dieux. Si vous savez que marcher avec Dieu, c'est de changer d'identité et de position. Où les gens ont peur quand tu dors. Parce que la nuit, les ténèbres là, savent qui tu es. C'est pourquoi je me demande moi-même là, qui suis-je en réalité? Est-ce que je communie avec le Fils de Dieu ou bien je ne l'ai pas encore reçu? C'est pourquoi, quand vous venez ici là, je ne vous prêche pas moi-même, je vous prêche recevoir Jésus. C'est lui qui a l'héritage et le pouvoir. Le vent et la tempête ont obéi à Jésus devant les hommes. Il dit, mais même le vent et l'eau l'obéissent. Quelqu'un ne peut pas prendre la terre et détruire Jésus. Quelqu'un ne peut pas prendre l'eau et détruire Jésus. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle pour t'envoyer, il ne t'envoie pas seul. Il t'envoie avec la terre et de tout lieu que ton pied va posséder, c'est pour toi. Il t'envoie avec quoi? La lune. Que ce soit dans le noir, la lune va combattre pour toi. Que ce soit dans le jour, le soleil va combattre pour toi. Que ce soit sur la mer c'est qui tu es. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Qui enverrai-je? Qui marchera pour les eaux, pour la terre, pour le soleil, pour la lumière, pour les ténèbres, pour les démons, pour les méchants et les bons. Tout t'accompagne. C'est pourquoi je vous l'ai dit dimanche passé, c'est parce que vous n'avez pas vu encore qui est Dieu. Quand on vous demande pardon, il faut prier. Pardon, il faut payer ton offrande, ta dîme, il faut évangéliser, il faut aimer Dieu. Parce que tu n'as pas vu. C'est pas la tête te regarde, mais tu penses que la tête de Gonzague est maudite. La tête de Gonzague est maudite. Tous les têtes sont maudites. Mais ceux qui ont Jésus là, la terre là, même si tu es maudite là, la terre est contente de recevoir Jésus qui habite en toi. Comme on l'a dit jeudi passé, il a pris les 70 personnes, les a envoyées évangéliser, chasser les démons, guérir les malades. Il les envoyait là où lui-même devait aller. Si tu étais à Gonzague et que tu es dans cette église-là, Dieu t'a envoyé. Même si les gens ont versé le sang, ils ont maudit la terre, le sang de Jésus parle plus que tous les sangs du monde, si ce soit un homme. Parce que le sang de Jésus, c'est l'esprit de Dieu qui est dedans. Et le sang d'un homme, c'est l'esprit de l'homme et l'esprit de Satan qui se trouve dedans. C'est pourquoi quand Dieu t'envoie, la terre t'accompagne, tout t'accompagne. Même les animaux t'accompagnent. Vous pouvez parler le mystère qui a donné le nom aux animaux. C'est Adam. Quand Noé faisait rentrer les animaux là, on dit qu'ils sont venus 2 à 2. C'est le plus grand miracle. Il avait un pam. Les animaux attendaient la voix de Dieu et venaient vers Noé. C'est qu'on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tous les choses qui t'entourent là commencent à t'aimer. C'est pas quand Dieu t'envoie, il ne t'envoie jamais seul.
Celui qui peut te condamner, celui qui peut te juger, celui qui veut faire mal avec toi, il est déjà avec toi déjà ici, la terre. Pourquoi ne pas l'aimer? On va lire un verset pour terminer. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'un si grand milieu de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous saigne facilement de tous côtés et courons avec endurance à l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Quand nos yeux sont sur Jésus, les choses qui nous entourent là nous admirent. Qui veut t'admirer par les anges? Porte ton regard vers Jésus. Si tu portes tes regards vers Jésus, les démons ne vont pas te fatiguer. Parce qu'il dit cette maison-là appartient à Dieu. Parce que les regards de Jésus là, c'est tout dans ta maison. À qui irai-je? Ta parole, la vérité. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, que tu cours dans la carrière que Christ a préparée, tes yeux sur Jésus là, même les animaux vont te défendre. Je vais faire un exemple qui va vous faire bizarre. Quand on était petit, c'est un exemple pour montrer que les ténèbres agissent aussi. Le champ d'une de mes grand-mères se trouvait au village. Alors, ils ont cultivé, mais les moutons du village allaient pour protéger le riz. Et nous, on les chassait. Quand on les attrape là, on met, comment on appelle là, machette là dans le feu, puis on met sur les langues. Et un jour, on me suit, hein? Un jour, mon cousin a attrapé un cabri. Écoutez-moi, hein? Cherchez Jésus, hein? Bien aimé, ça vous fait du bien. Mon cousin était là. Il a attrapé le cabri. Et puis le cabri faisait, mais, parce qu'on l'attrape, on met sur dans sa bouche là. Et puis j'ai vu un serpent. J'étais arrêté là. Hein? Le serpent là m'a traversé. Et est parti vers mon cousin. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a touché quoi. J'ai dit à mon cousin, attention, il y a un serpent qui vient vers toi. Quand mon cousin a laissé le cabri, j'étais arrêté comme ça. Le serpent là, c'est revenu. Et c'est quoi ça? On est parti à la maison, j'appelle mon oncle. Quand il a expliqué la conscience, il dit les gens ont fait alliance avec le serpent, avec le cabri. Quand quelqu'un va vouloir tuer, voler, quand le cabri va bailler, le serpent va venir le défendre. Vous voyez ça? Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi regardez votre vie, acceptez Jésus, que Jésus vous envoie dans ce monde-là pour vous sauver vous-même et sauver les gens qui sont dans le monde. Parce que le sang de Jésus est venu réconcilier la terre et le ciel. C'est en Jésus que tu peux avoir le pouvoir que la terre te bénit, où tu fais tes promesses, tu fais tes affaires et le ciel t'arrose. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous aurez du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, demande à Dieu et la parole de la grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Tu vas te lever et tu vas dire, Seigneur, je veux dominer le ciel et la terre, mais j'ai besoin de ta présence en moi. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen.